Léo Messi, Pelé, Maradona. Lequel d'entre eux peut s'asseoir à la table de Kylian Mbappé et lui dire « Je suis meilleur que toi » ? Aucun. Victoire 2-1 des Galactiques face à Alaves. Service minimum, ce n'est pas important. Il était primordial de gagner aujourd'hui pour retrouver de la confiance. C'est chose faite. Nous avons battu une des meilleures équipes d'Europe. Vous savez qui c'est Alaves? C'est un rouleau compresseur. Une des équipes qui joue le mieux au football dans le monde. On les a torchés chez eux ce soir. Mais c'est extraordinaire. Et comment ne pas parler de Kylian Mbappé, le meilleur joueur du monde? Encore une fois, il est irrésistible, incorruptible, irrépressible. Vous avez vu son match? Vous avez vu sa vitesse? La vitesse des changements de direction? On dirait un vif d'or au Quidditch. Mais comme tout ne peut pas bien se passer au Real Madrid, il y a quelque chose qui m'inquiète terriblement. C'est le niveau de Vinicius. Depuis le Classico, je ne sais pas ce qui lui arrive. Il se rapproche dangereusement du niveau de Franco Mastantuono. Peu importe, ce soir, nous assurons l'essentiel, les 3 points. Et notre prestation me conforte dans une chose. Nous allons remporter cette Liga, quoi qu'il arrive. A la Madrid nada más! Vous voyez comment c'est dur d'être supporter du Real Madrid en ce moment? Dans un match où aujourd'hui, dès le départ, les joueurs ont montré de l'envie sur le terrain. On sentait vraiment qu'ils avaient envie d'en découdre, surtout son ballon, faut les voir courir. Et ça, c'était vraiment donneur d'espoir parce qu'on se disait qu'enfin les joueurs, ils ont compris. On est resté dans ça. Kylian Mbappé a marqué le premier but, un magnifique but en plus de ça. Malgré que lorsqu'on avait le ballon dans les pieds, c'était toujours le même problème habituel face au bloc bas. C'est-à-dire qu'on est là, on fait des passes-passes entre nous, voilà, devant la surface. Mais pour créer des occasions là, c'était toujours compliqué. Heureusement que Kylian Mbappé nous a délivré. Et malheureusement, juste après le but de Kylian Mbappé, on est retombé dans nos travers. Alaves a commencé à réussir à sortir de leur camp petit à petit. Alors qu'avant le but de Kylian Mbappé, ils avaient beaucoup de mal à ressortir leur ballon. Franchement, je comprends pas. C'est là même Xabi Alonso a commencé à s'inquiéter parce qu'il sentait la douille venir. Et effectivement, la douille est arrivée. Alaves en deuxième mi-temps, ils ont égalisé. L'égalisation vient d'un magnifique centre en plus de ça. Juste après le centre, notre défense se fait avoir par un joueur qui venait de rentrer il y a même pas 2 minutes. Il y a même pas 2 minutes. Regardez comment Rudiger se fait avoir. C'est lui qui couvre le hors-jeu. Ça fait 2 matchs d'affilée où on se prend des buts à cause de lui. Même le petit Valdepeñas qui joue son premier match, regardez comment il a essayé de jouer le piège du hors-jeu. Un Rudiger était tellement perturbé, tactiquement parlant, ce gars-là même, il devient inquiétant. Heureusement que juste après ça, Vinicius a retrouvé ses idées. Je sais pas ce qui s'est passé. Sur une magnifique passe d'Alaves, Vinicius dégomme le latéral d'Alaves. L'action était tellement bien jouée par Vinicius que le gars il s'est étalé pour faire une sieste. C'était la seule action du match où j'ai vu le vrai Vinicius. Sinon pendant tout le match, il m'a fait mal à la tête. Il perdait des ballons. Il arrive devant la surface, passe décisive à Rodrigo, il le met dedans. Et là on a Vinicius qui part faire un câlin à Xabi Alonso. Tellement on a eu chaud. Parce que là, si on perdait aujourd'hui, c'était cuit pour Xabi Alonso, hein. Direct. Les gars, Benzema il a dit, Bellingham, ça doit être le meneur de jeu, Mbappé c'est le buteur. Vini, ça doit être l'ailier, Rodrigo, vas-y, ce que tu veux. Ils ont écouté. Bellingham il a fait son boulot, Mbappé il a fait son boulot, Vini il a fait son boulot, Rodrigo aussi. Victoire 2-1 du Real, compliqué, mais il y a les 3 points. Kiki encore buteur, 22 matchs, 26 buts, 4 passes D. Soi-disant le problème, encore une fois. Et quel but, les gars, quel but. Vous avez vu son but ou pas? Il part de où? Du côté gauche, les gars. Est-ce que vous voyez Vini faire des trucs comme ça? Ça arrive, mais c'est très rare. Mbappé, c'est facile pour lui. Quand il part côté gauche, il rentre dans l'axe, il frappe. C'est pour finir. Ils vont pas la chercher, les gardiens, ils vont pas la chercher. Au passage, Mbappé, ce soir, il a mis son 56e but sur l'année 2025. Et elle n'est pas encore finie. Est-ce qu'il va réussir à dépasser Cristiano 2012 et Cristiano 2013? À voir. C'est possible, mais il va falloir qu'il marque à tous les matchs. Au niveau du classement, c'est une victoire qui fait du bien au Real Madrid, mais qui est quand même à 4 points derrière le Barça. Et il faut savoir qu'ils ont 4 points d'avance sur Villarreal, mais Villarreal, ils ont 2 matchs de plus, les gars. Ils ont 15 matchs, or que le Real en a 17. Donc Villarreal peut passer devant. Mais là, à l'heure actuelle, en direct, ça fait du bien. Un petit mot aussi pour le but d'Alaves, les gars. Allez voir le but, il est magnifique. L'attaquant, il fait un de ses contrôles dans la course, contrôle porte-manteau. Après, il enchaîne avec une frappe. Magnifique le but d'Alaves. Je suis faible, mais quand je vois ça, les gars, certains signes ne me trompent pas. J'ai envie d'y croire. En grande difficulté, le Real Madrid s'impose tout de même. Après un premier but de Kylian sur une grande individualité de sa part, lancé en profondeur par un excellent ballon donné par Bellingham, adversaire au sol, on sait qu'il est venu réaliser sa spéciale. Malgré ça, pendant longtemps, ça a été le néant. Un Real Madrid toujours aussi faible techniquement, collectivement. Un Vinicius qu'on ne trouvait absolument plus, jouant littéralement contre nous cette fois-ci. Peut-être son pire match, jusqu'à qu'il décide enfin à se dire « Putain mais je suis qui moi ?» C'est là qu'il passe au sérieux. Il contrôle le ballon de la tête. Vient littéralement éliminer son vis-à-vis. Tout ce qu'on attend de Vinicius au final depuis autant de jours. Et vient offrir ce ballon à Rodrigo, qui pour une deuxième fois consécutive, marque. Le match finit 2-1 sans compter le fait que sur une grosse individualité de Vinicius, normalement on avait un penalty de plus. C'est dur encore, et on est très loin du compte. Mais aujourd'hui on a vu
Un deuxième but de Rodrigo. On a vu que Vinicius est conscient de son niveau et qui fait de son mieux. Ne lâche pas pour essayer de parvenir à tout ce qu'il faisait avant. On a vu ce Vinicius et ce Xabi Alonso réunis ensemble. Cette cohésion, malgré les moments compliqués qui montrent leur soutien vers leur coach. C'est compliqué, mais j'ai envie d'y croire. Vous avez dit, lorsqu'un arbitre n'a pas les coronesses là de siffler contre le Real Madrid, c'est comme ça que c'est fini. Franchement, je m'attendais à mieux. Alaves, merci. Ils nous ont proposé du football. Même s'ils ont perdu, ils ont joué avec le cœur. Toutes les équipes de Liga maintenant, tout ce qu'on vous demande, c'est de jouer. Parce que ces vauriens là, ils savent pas jouer. Mais regardez le nombre de fautes. Je sais même pas si un joueur du Real a eu un carton jaune en fait. Que ce soit Tchouaméni, que ce soit lui. Regardez, dans un sport normal, avec l'équité, dans un sport juste, la VAR revient sur cette action-là et il prend un carton rouge. C'est sur ses parties intimes. Dans un sport normal, ce gars-là, il prend 3-4 matchs de carton. Regardez, il ne touche même pas le ballon. Regardez là, son pied s'en va. Pauvre joueur. Mais le gars, il s'est levé. Le capitaine est allé voir. Non, hein, la VAR ne peut pas parler. Ils ont trop peur. Et c'est comme ça qu'ils font. Ils menacent les arbitres. Les arbitres vont perdre leur carrière. C'est comme ça qu'ils font. Franchement, je suis content. Alaves a proposé du jeu. Mais franchement, le Real, vous allez payer ça un jour. Xabi Alonso est passé à ça de se faire virer, mais il s'est fait sauver par un très bon Vinicius ce soir. Vini qui était d'ailleurs juste furieux à la fin car il s'est fait voler un penalty. Je vais tout vous expliquer, vous allez coller. Pour tout comprendre, faut savoir que Kylian Mbappé avait l'air très heureux de retrouver le terrain après son absence face à Manchester City en Ligue des Champions. Et Vinicius, quant à lui, il a commencé à faire des prières juste avant le début du match car il connaissait l'importance de ce match qui pouvait coûter la place à Xabi Alonso. Xabi Alonso qui était d'ailleurs stressé, ça se voyait sur le bord du terrain. Au bout de seulement 5 minutes de jeu, par contre, le Real a eu un coup de chaud car Kylian Mbappé a commencé à se tenir le genou. Mais finalement, c'était rien de grave car littéralement 15 minutes après, sur un très bon contre mené par Bellingham, Mbappé a fait un très bon appel sur le côté gauche et Bellingham l'a super bien servi, ce qui a permis de générer une situation de 2 contre 2. Mbappé évidemment quand il est sur le côté gauche il est chirurgical, il l'a mis sur son pied droit, il a envoyé un enroulé qui a complètement trompé le gardien adverse. Sauf que vers la 65e, Alaves a profité d'un contre où avec une seule passe l'attaquant s'est retrouvé dans cette position là et malgré la pression de Rudiger il a complètement trompé Thibaut Courtois. Et littéralement 5 minutes après, Vinicius a fait ce contrôle de la tête, le défenseur adverse s'est juste retrouvé par terre et ensuite il a vu Rodrigo arriver et Rodrigo a super bien fini l'action après une très belle passe de Vinicius. En voyant ça, Xabi Alonso était juste trop fait. Quelques minutes après par contre il y a une très grosse faute sur Vinicius. L'arbitre, même après avoir visualisé la VAR, ne l'a pas sifflé. Vinicius, du coup, s'est mis à rigoler face à ce vol. Les Madridistas, victoire du Real Madrid 2-1 face à Alaves. Un match compliqué qui donne envie de dormir comme d'habitude. Comme on l'attendait et comme c'était prévu, Alaves a joué en bloc bas. Et on sait à quel point on a du mal face au bloc bas. Comme d'habitude, un grand merci à Thibaut Courtois qui nous a sorti aujourd'hui un arrêt de la joue. Voilà, il nous a prouvé aujourd'hui qu'on pouvait arrêter une balle avec la joue. Mais bref. Un plutôt bon match de Rodrigo. Moi, j'ai beaucoup aimé son match. Certes, ce n'est pas son meilleur match de la saison, mais il s'en sort avec un but. Il était très mobile sur le terrain, il se proposait, il était vif. En vrai, c'était bien. Jude Bellingham, qui est toujours dans son processus de réapprendre à jouer comme un meneur de jeu, jouer comme un vrai milieu de terrain. Après, je pense qu'il faut lui laisser le temps. Il a compris que, voilà, il n'a plus à se projeter tout le temps dans la surface. Et en soi, c'est bien. Arda Güler, c'est compliqué. J'ai l'habitude de le défendre, mais là, ça va être compliqué de le défendre. Une baisse de forme, une baisse de régime, le jeu sans ballon, toujours compliqué. C'est mon petit chouchou, mais ça ne m'empêchera pas de dire la vérité. Il faut qu'il se réveille vite. Sinon, je la sens mal pour lui. Kylian Mbappé qui débloque la situation en première mi-temps, même si la deuxième mi-temps, il a disparu. Je ne savais même plus s'il était sur le terrain ou pas. Mais sinon, sa première mi-temps, elle était pas mal. Et son but, il est très beau au passage. Valdépeñas, fallait que j'en parle. Déjà, chapeau à lui, il a joué défenseur gauche, sachant que de base, c'est un défenseur central. Et défensivement, il a prouvé que c'est un joueur qui était solide. Et je trouve que c'est une option qu'il faut garder à l'esprit pour la défense centrale au Real Madrid. Là. Avec les blessures qu'on a, il est solide. Il est solide, donc faut bien garder. Brahim Diaz, actuellement, il m'énerve. Et je l'ai toujours dit, déjà lui de base, il est bon en super sub. Mais aujourd'hui, même en super sub, il est pas bon. Donc finalement, on fait comment? Ah, il est fatigant lui. Bref. Vinicius, il fait un match catastrophique. Heureusement qu'il y a sa fin de match qui le sauve. La belle action et la passe D sur Rodrigo, c'est ça qui le sauve. Sinon, il fait un match catastrophique. Raúl Asensio qui mine de rien aujourd'hui il fait un match de patron. J'ai l'impression que ce joueur-là de plus en plus il gagne en expérience et ça fait plaisir. Il n'a plus rien à voir avec le Raúl Asensio de la Coupe du Monde des clubs ou du début de saison et ça fait du bien. Sinon pour terminer Xabi Alonso. Moi je ne reconnais plus cet entraîneur. En fait finalement il est venu au Real Madrid pour faire du Carlo Ancelotti. Il n'est pas venu en tant que Xabi Alonso mais venu en tant que Carlo. La patte Alonso qu'on voyait en début de saison, son propre jeu à lui, ce qu'il aurait pu nous amener de différent que ce qu'on voyait de base, il ne l'a plus du tout. Voilà, il a préféré se soumettre au club, se soumettre à ce que les joueurs ont décidé. Et c'est ce que je vois sur le terrain. Il n'y a rien de Xabi Alonso dans ce Real Madrid-là. Et pourtant, on l'avait au début, Donc finalement, je me dis, l'administration, pourquoi vous le ramenez si c'est pour le changer? Autant ramener un entraîneur qui est comme Carlo Ancelotti. Comme ça, on sait clairement qu'il n'y a pas de changement qui veut être apporté. Mais là, vous ramenez un entraîneur comme ça, de ce qu'on a vu à Leverkusen,
c'est l'extrême opposé qu'on voit au Real Madrid. Au début, je le répète, au début, il apportait ce truc-là. Mais là, il n'y a plus rien. Je suis sûr que dans les médias, demain, ça va encore dire que voilà, s'il gagne pas le prochain match, il sera viré. Moi, j'en ai marre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de ce match-là. Et surtout, pour ne rien louper, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Abonnez-vous. Vinicius, il joue au ballon, il joue sous ballon, les gars. On m'a dit qu'il avait besoin de déplacement de numéro 9. Regardez Mbappé et regardez la fin de son action. Nul, Vini, nul. Le match, il est catastrophique, les gars. Il est catastrophique. Heureusement qu'à la fin du match, il arrive à se réveiller, il fait la différence et il fait une très belle passe pour Rodrigo, les gars. Parce que moi, je vous l'ai dit, Mbappé, il faut le jouer sur le côté gauche. Il n'y a pas de hasard dans le football. Contrôle de balle, élimination, frappe. Il y a but, mon ref. Après le deuxième but, il vient faire un câlin à Xabi parce qu'il le sait qu'il ne doit pas jouer. Des gros sourires, les dents bien blanches au moment de se faire remplacer comme s'il avait fait le match de l'année. Après, il y a sûrement penalty sur cette action, mais il y a 2 foulées en trop qui font penser à l'arbitre qui a pas, c'est pas ça qui le fait tomber en fait. Et encore une fois, on se retrouve dans le même schéma, c'est toujours le même qui fait la différence. C'est pas Mbappé qui nous fait en numéro 9, ça c'est sûr. Mais quand vous le voyez partir du côté gauche, éliminer son défenseur et mettre son but, les gars, vous avez pas envie de tester quelque chose. La célébration qui va bien, en plus ce match il le joue blessé. En fait, il finit à chaque fois homme du match parce qu'il y a personne pour le concurrencer à Madrid. On joue 10 matchs, Mbappé il est homme du match 9 fois sur 10. Au bout d'un moment, Vinicius il rigole les gars, mais il nous fait tellement de mal sur le terrain. Pourquoi Vinicius, tu te rends pas compte de ce que tu fais. Par certains moments, on a l'impression que tu t'oublies toi-même. Mais aujourd'hui, tu joues littéralement contre nous au sens propre du terme. Quand je voyais les actions que tu tapais, les offensives que tu gâchais, à un tel point où les coéquipiers eux-mêmes devaient se demander s'ils devaient te donner le ballon. Jusqu'à ce que tu décides enfin de montrer ce qu'on attend de toi depuis tellement de jours. Par-dessus le penalty qui n'a pas été accordé, mais nous on sait. Nous, on sait que normalement, à la fin de ce match-là, Vinicius contribuait à 2 buts. On sait que c'était toi qui aurais permis au Real Madrid de venir tuer le match. Mais on comprend pas au final cette inconstance, cette irrégularité. Parce que quand tu décides enfin de faire ce qu'on attend de toi sur le côté gauche, tout est tellement incroyable. Tout devient tellement plus simple. Dans ce collectif qui, pour l'instant, n'est pas incroyable. Mais on sait au moins que quand toi, t'es en forme, tu arrives à nous amener 1-2 buts par match. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été pour le frérot, Rodrigo, qui lui aussi marque pour une 2e fois consécutive. Mais est-ce que vous savez à quel point ça nous fait plaisir de vous retrouver les Brésiliens? C'est tellement pas compliqué ce qu'on vous demande. On vous demande simplement de faire comme avant, comme vous le faisiez avant. Faites-nous retrouver le plaisir. Faites-nous retrouver ce plaisir. On sait ce que l'équipe ça va donner. Poussif. Poussif les gars. Alors on va retenir la victoire 2-1 face à Alaves. Ce match-là, il est à vite oublier. Les gars, avant tout, je veux sortir le débrief sur YTB. Vous savez que je développe un tout petit peu plus là-bas. Donc on se rapproche des 25 000. Allez m'ajouter et on atteint les 30 000, je concours. Ça limite la casse sur le FC Barcelone. On est désormais à 4.2 parce que sinon ça aurait pu être une boucherie. 7 points du FC Barcelone, on pouvait oublier le titre. On doit se remettre en question. Comme je vous l'ai dit une nouvelle fois, il y a certains joueurs qui ne doivent pas jouer au Real Madrid. Je suis désolé. Aucune créativité au sein du milieu de terrain. Dans toutes les passes décisives dans notre tête, j'ai pas aimé le match de Jude Bellingham. Défensivement, c'est encore beaucoup trop fébrile. Je me demande le Real Madrid, on peut battre quelle grosse équipe. Alaves, sur tout le match, si vous l'avez vu, Alaves, pendant un moment, ils nous ont tellement dominés. À croire que c'était eux le Real Madrid. Quand même le 12e de Liga et ils sont sur une série négative. Les gars, moi, j'en peux plus. Vraiment, j'en peux plus et vraiment, je prends plus plaisir. Je prends vraiment plus plaisir de regarder le Real Madrid. Vinicius qui est pas au niveau. Alors certes, il se rattrape sur la fin, mais c'est pas assez. C'est pas le Vinicius que j'attends. C'est pas les exigences du Real Madrid sur absolument tous les joueurs. Les seuls joueurs qui sont peut-être sortis du lot, c'est Thibaut Courtois. Et lui, toujours, ça a été le cas. Ça a toujours été l'âme du Real Madrid. Et au final, Kylian Mbappé. Et je suis désolé, c'est pas normal. Contre Alaves, le minimum. Non mais ça y est, le record de Ronaldo, vous pouvez lui dire au revoir. C'est à peine sa 2e saison et il est déjà 3e dans les meilleurs buteurs du Real Madrid sur une année civile. Premier Ronaldo 59, 3e Mbappé 56. Il est à 3 buts de CR7 et pour ceux qui vont me poser la question, il lui reste 2 matchs encore. Vous croyez vraiment qu'en 2 matchs, il va pas planter 3 buts? Les gars, cette saison, il a 26 matchs, 32 buts, 8 passes D. Mais à quel moment t'as des statistiques comme ça? Mais à quel moment, en à peine 2 saisons, il a planté 70 buts avec le Real? Et il y en a, ils viennent te dire que c'est lui le problème. Il y en a, ils viennent te dire c'est lui le problème du club. J'ai l'impression de voir cette image tous les week-ends. Encore une fois, homme du match ce soir. Et le but qu'il a mis encore une fois ce soir, ça reste du grand Kylian Mbappé. Prend la balle sur le côté gauche, il la ramène sur son pied droit. Lucarne. Là, ils vont me dire c'est rien, mais dépasser Ronaldo 2015, dépasser Ronaldo 2014 et se retrouver juste derrière Ronaldo 2012 et 2013 en à peine 2 saisons au club, faut vraiment le faire. Et d'ailleurs, il y en avait que un qui faisait ça, c'est Cristiano Ronaldo. Le seul joueur, et faut dire la vérité, le seul qui suit les statistiques de CR7 et de Messi dans cette génération, c'est Kylian Mbappé. Bon, il y a Erling Haaland aussi, mais lui, c'est vraiment un vrai numéro 9, donc on compte pas. Et franchement, les statistiques, c'est impressionnant.
c'est bien. Vous avez pris les 3 points. Xabi Alonso, pour l'instant, il est pas viré. Mais Alaves, franchement, vous avez déconné. Non, honnêtement, vous avez déconné. De vous à moi, Alaves, c'était un match que vous voulez pas gagner. On va pas se mentir. Franchement, les gars, le match, qu'est-ce qu'il était nul. Qu'est-ce qu'il était chaud à regarder. Une hate watch, même pas rentable. Madrid qui reste encore très, très faible. Une énorme dépendance à Mbappé. T'as l'impression que si c'est pas Mbappé, il se passe rien. À part sur le but du 2-1 où Vinicius se réveille et fait tout le boulot alors qu'il faisait un match catastrophique. D'ailleurs, Rodrigo qui recommence à marquer 2 matchs, 2 buts. Bizarrement, quand Mbappé part du côté gauche, c'est un tueur. Et c'est dommage parce que la hate watch, elle allait être rentable. À la veste, ils avaient égalisé. Et au lieu de fermer le match, de faire bloc bas, comme toutes ces autres équipes de Liga qui viennent renoncer le jeu contre le Barça, non, ils veulent faire les équipes ambitieuses. Alors que devant, t'as des Mbappé, Rodrigo, Vinicius. Ils se sont simplement fait punir en contre-attaque. J'ai pas trop compris l'arbitrage de ce soir, personnellement. Je savais pas qu'on avait le droit de mettre des coups entre les jambes. Même le penalty sur Vinicius, pour moi, il y a péno. Mais est-ce qu'on est choqué? Non, c'est la Liga. En tout cas, un Madrid toujours aussi faible. Et je pense en Xabi Alonso qui peut sauter à tout moment. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur certains points, sans nuit. Dites à Courtois qu'un jour il payera. Un jour il va payer. Un jour il va payer. MDR le Chabibol. C'est ça. C'est que Mbappé marque et derrière ils savent pas jouer. Non, qu'est-ce que le... Alaves a toutes les capacités pour gagner ce match. Au moins de 2 buts d'écart. En fait, le Madrid là, leur jeu, c'est je balance des ballons devant. Mbappé s'il peut marquer, il marque. Et il finit toujours par marquer. Il finit par marquer, mais Courtois, je sais pas. Si c'est pas sa joue, c'est son ventre. Si c'est pas son ventre, c'est ses doigts. Sinon, des fois, même si c'est ses oreilles, je comprends pas. Dites à Courtois que un jour, il va payer. En fait, Courtois, tellement il sauve cette équipe, les gars, ça devient rageant à la fin. Non, c'est trop. Courtois, c'est trop. En fait, première mi-temps, là, à la veste, je crois qu'ils ont quasiment 6 tirs cadrés. Courtois, il n'arrête pas. Il continue que de sauver sur des corners, sur des faces, sur des frappes, sur des 1 contre 1. Il est là seulement pour les sauver. Le Chabibol, c'est je balance des ballons devant, Mbappé marque. C'est tout, hein. C'est tout. Non, franchement, c'est trop. Bon, l'équipe ce soir, c'est une victoire du Real Madrid. Dans la douleur, certes, mais il y a quelques points positifs. On en parle maintenant. Le premier, et pas des moindres, c'est le retour de Rodrigo. Cette semaine, il a marqué 2 buts. Un face à Manchester City, un second qui nous donne la victoire face à Alaves sur une belle passe décisive de Monsieur Vinicius Junior. On va vous dire un truc, hein. Ça faisait 11 mois qu'il n'avait pas marqué en Liga. 11 mois. Est-ce que vous vous rendez compte de la purge? Maintenant, on va parler de ces 4-là. Il y a eu une discussion entre Vini et Xabi Alonso. Ça a l'air d'aller mieux, on les voit se faire des gros câlins, donc ça, c'est rassurant pour la suite. Ensuite, Rodrigo. Il est en train de vraiment nous montrer qu'il a la dalle et qu'il a envie de revenir au top niveau. Xabi Alonso le fait jouer titulaire, c'est une très bonne chose. Kylian Mbappé, ce soir, il est homme du match. Il a marqué 70 buts avec le Real Madrid. Il est à son 17e but de la saison en Liga. C'est une très bonne chose. Jude, dans l'intensité, on ne pourra jamais lui reprocher. C'est un chien, c'est un joueur qui se donne à fond. C'est plus dans l'animation offensive, dans le milieu de terrain. On a envie de le voir moins à la récupération, plus à la création. Il a fait un bon match en seconde mi-temps. Il s'est rattrapé pour moi. Parce que la première, c'était pas ça. Malgré qu'il y ait quelques loupés où ça doit finir au fond des filets. Ah, le Jude Bellingham, quand il arrive au Real, ce genre d'action, il les loupe pas. Maintenant, on va parler de Xabi Alonso. J'ai pas énormément d'espoir quant à son avenir. Néanmoins, si les quatuors que je viens de citer précédemment arrivent à s'entendre, qu'ils arrivent à mettre de côté leur ego surdimensionné et jouer les uns pour les autres et jouer comme un vrai collectif, jouer comme une vraie équipe, ça peut lui sauver la mise. Ça peut lui sauver la mise, mais quand on voit son body language sur le bord du terrain, il n'est pas rassurant. Il est stressé, il court partout, il fait des gestes un peu bizarres. Affaire à suivre. Peut-être que je me trompe, j'ose espérer me tromper. Pour l'instant, je ne suis pas tout à fait rassuré malgré cette victoire et ces 3 points qui sont nécessaires dans la lutte pour aller chercher le titre de Liga. La bonne nouvelle les gars, c'est que Xabi est daté. Xabi reste au Real Madrid. On continuera d'avoir des matchs aussi divertissants les frères. Non franchement, on dirait une télé-réalité. Moi je vis le bonheur. Franchement, après les matchs du Barça, franchement quand le Barça joue avant, on se gère. Après ça, non, c'est trop divertissant. En fait, leur match à eux, c'est tellement ennuyeux que non, tu prends du plaisir à voir des petites équipes les tourmenter. Dans le jeu à la baisse a été sensationnel. La bonne nouvelle, les frères, c'est que Xabi reste. Je veux qu'il reste jusqu'au Classico de la Super Coupe en janvier. Ça veut dire qu'en janvier, là, on doit leur montrer quelque chose. C'est nous-mêmes qui allons, voilà,
terminé avec son contrat. Ça appartient au Barcelonais, ça ne lui appartient pas. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il reste. Mais c'est honteux, les frères. Ce gars-là, il a déjà un carton. Il fait une simulation. On ne veut pas lui donner de deuxième carton jaune parce que ça va faire carton rouge. L'arbitre, je le comprends. Mais quand tu vois comment Xabi, il court partout. Non, en fait, c'est le divertissement. C'est le divertissement. Mais tu sens qu'il est stressé. Tu sens que, il est sur un fil là. Mais la bonne nouvelle, pour ce soir, il reste. Hein? Xabi, on se rencontre en janvier.